Donc, en tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler de la pleine conscience, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai développé dans mon quotidien depuis environ 3 ans. Donc là, j'en suis à peu près à 700 heures de pleine conscience, en tout cas estimée. Donc, c'est quelque chose qui a profondément transformé ma vie. Et je pense que c'est vraiment un outil puissant qui peut permettre à la fois d'affiner son identité, de gérer son temps, son stress, ses émotions, et puis aussi d'être plus productif. Bon, j'imagine qu'il y en a qui doivent être intéressés aussi pour apprendre à gérer mieux leur stress ou leurs finances. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la pleine conscience? Ouais. Tu veux en parler un petit peu? Selon toi, ce que c'est ou... Alors pour moi, la pleine conscience, c'est le fait de se concentrer sur l'instant présent. Et même au-delà, c'est aller venir se concentrer sur son corps, ses émotions, etc. et l'interaction qu'on a avec notre environnement à l'instant T. Ok. Ouais, nickel. D'autres choses? Toi, tu veux en parler, clairement. Pour moi, la pleine conscience, c'est être impliqué émotionnellement dans ce que l'on fait, tout en étant détaché émotionnellement du résultat. Être impliqué émotionnellement dans ce que l'on fait, tout en étant détaché émotionnellement du résultat. D'autres choses? Pour moi, c'est une posture de neutralité, ni de bien, ni de mal, ni de... Enfin, c'est un moment suspendu, quoi. Ok. Le non-jugement là-dedans, ça te parle aussi? Ouais. Ok. D'autres choses? Donc effectivement, la pleine conscience, c'est tout ça. Donc c'est à la fois d'être dans l'instant, un état de présence, d'accueillir le présent. En fait, c'est la seule chose qui existe réellement. Hein. Le reste, c'est tous nos pensées qui les construisent, mais finalement, il n'y a que ce moment qui existe vraiment. Et moi, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est, là, j'ai 25 minutes, et de vous montrer à quel point 25 minutes, en fait, ça peut vraiment être impactant. Et qu'en fait, en vrai, on a du temps. C'est juste que si on reste dans nos pensées, on a l'impression que le temps file, mais si on est vraiment focalisé, on a vraiment le temps de faire les choses. Tout ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment très puissant. Donc, pour me présenter, en fait, je suis médecin généraliste. Enfin, je termine en tout cas mon cursus de médecine. Donc, j'ai l'habitude de soigner des personnes, mais de façon, on va dire, un peu conventionnelle, en cabinet. Et à côté de ça, donc, je m'intéresse en fait à tout ce qui peut améliorer les pratiques de médecine et les rendre plus humaines. Donc c'est ça qui m'anime profondément. Moi, ma mission, c'est de transformer la médecine en fait. Donc c'est pour ça que je me suis orientée petit à petit vers la recherche en médecine et pour améliorer les pratiques et notamment la communication entre médecins et patients. Parce que pour moi, en vrai, c'est pas quelqu'un qui doit dire à quelqu'un d'autre tiens, voilà, je vais te guérir et qu'il y a une solution pour lui. Pour moi, c'est un réel échange et c'est ça qui va permettre en fait au patient de trouver la solution pour lui quelque part. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que ma posture elle est un petit peu mixte, on va dire. Je suis pas vraiment coach et en même temps, je pense que j'ai vraiment des choses à vous apporter de par ma pluridisciplinarité parce que j'ai à cœur d'accompagner les personnes et que pour moi en tout cas là l'outil que je vous présente c'est le plus puissant qui existe sur la planète. J'en suis convaincue. Donc, du coup là c'est vrai que de façon un peu intuitive j'avais trouvé gestion du stress, du temps, gagner plus d'argent, voilà, avoir plus de clients, que c'était peut-être des choses qui pourraient vous animer en tant que coach. Donc apparemment, il y avait aussi plus aussi sur l'identité personnelle, voilà, prendre du temps pour soi,
incarner sa mission, voilà, incarner des nouveaux outils. Après, en termes de pleine conscience, les études elles ont montré vraiment un potentiel incroyable en fait, de la pleine conscience, notamment pour ce qui est de la mémoire, la concentration, que c'est des outils qui permettent en fait, d'améliorer complètement la concentration, qui permettent aussi de diminuer en fait, notre état de tristesse ou d'anxiété. Donc voilà, c'est en fait, comme ce que Steve disait, un petit peu le fait de se détacher émotionnellement, en tout cas d'arriver à avoir cette attitude d'observation des émotions. Et le message le plus important que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est le fait que c'est vraiment simple en fait de le faire. C'est-à-dire que y a plein de gens qui vont dire oui, il faut méditer, il faut faire plein de choses, etc. En fait non, c'est juste un état d'être. Et c'est ce que je vais vous montrer au fur et à mesure, mais en tout cas, rien que le fait d'en faire 1 minute chaque jour, et croyez-moi qu'au bout d'un certain temps, vous allez voir un résultat qui est hallucinant dans votre vie et que du coup, c'est quelque chose qui va complètement potentialiser en fait vos attitudes. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant aussi par rapport à la pleine conscience, c'est que c'est un état en fait où nos cellules elles sont en train de se régénérer. Et voilà, en tant que médecin, moi je trouve ça cool parce que en fait c'est dans nos cellules, dans le noyau, il y a l'ADN, donc qui est en fait le support d'information des cellules. Et en fait il y a ce qu'on appelle des enzymes, c'est comme des petites machines qui sont là en train de réparer l'ADN. Et en général, ce qui se passe, c'est que dans notre vie, quand on vit normalement, on va dire, on envoie en fait sans arrêt du stress à nos cellules. C'est-à-dire que on envoie soit du tabac ou on va manger, mais il va y avoir des toxines dedans, ou on va se mettre au soleil. Enfin bref, on va avoir plein de comportements qui vont attaquer l'ADN. Et en fait, quand on se met dans cet état-là de pleine conscience, c'est le moment en fait où l'ADN il est capable de se régénérer tout seul. Donc c'est quand même pratique, c'est gratuit et en plus ça fait du bien. Donc c'est cool. Voilà, donc la pleine conscience, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pratiquent peut-être la méditation ou... Ah ouais. Quelqu'un a envie d'en parler? En gros, vous prenez combien de temps chaque jour ou... Et là 20 minutes. 20 minutes chaque jour? Oui. Ah ouais, c'est énorme. Tu fais ça depuis combien de temps? Un an. Ok. Et t'as vu quoi comme résultat du coup? Je ne m'énerve plus. Et du coup, ça a quel effet sur ton travail? Je suis focus. Voilà. Et je démarre bien les journées. Enfin, c'est hyper important. C'est-à-dire que je fais ça entre 6h et 6h30 du matin. Ok, super, merci. D'autres personnes? Alors moi je le fais de façon très irrégulière. Et quand je le fais, c'est cool, donc je le fais comme 1 minute. Et ça me permet d'attaquer la journée pas en mode j'ai tout ça à faire. Ça permet de me détendre. Mais le truc c'est que c'est par période. Je vais faire très bien pendant 10 jours, et puis après ça part, après je reprends. Et globalement, t'as l'impression que ça agit que quand tu le fais, quoi. Ou t'as l'impression que c'est quelque chose que tu gardes? Alors il faut que je le fasse. Alors, moi, c'est quand je me sens un peu dispersée. Donc, ça peut être dans la journée. Et là, je me mets dans ici et maintenant. Donc, je me fais effectivement une petite méditation qui peut durer 1 minute, 2 minutes. Et puis, on regarde un petit peu dans le temps présent. Ouais, en fait, j'ai un rituel tous les matins de pleine conscience énergétique et en fait pleine conscience physique. Donc, ça me fait penser à notre ami tout à l'heure sur le côté sport, j'ai beaucoup aimé. Et donc ça dure à peu près 1/4 d'heure, donc à peu près la moitié c'est
régénération énergétique en pleine conscience. C'est un mélange d'énergétique et de pleine conscience. Et deuxième partie de rituel de sport en pleine conscience. Comme si c'était de la méditation en marchant, sauf que là c'est méditation en faisant une activité sportive. Du coup, globalement, voilà, c'est un état d'être, et moi je trouve vraiment intéressant ce que tu disais, Olivier, enfin tout le monde, hein. Mais Olivier par rapport au... Attends, juste pour rebondir, c'était par rapport à l'histoire du sport. Parce que en fait, pour moi, le fait de, par exemple, quand on fait de la course à pied, la plupart du temps, on ne peut pas se focaliser sur une pensée. C'est comme Polo, il dit, on ne peut pas être dépressif quand on court. On a une posture comme ça. C'est juste pas possible en fait d'avoir trop de pensées. Donc voilà, pour moi, la meilleure manière de faire de la pleine conscience, c'est juste de prendre un moment, je sais pas si vous prenez un café ou quoi le matin, mais bref, vous vous posez et vous avez le droit d'avoir votre café. Enfin, c'est pas. Je pense qu'il y a plein de gens, en fait, ils ont l'impression que ça y est, dès qu'ils ont une pensée, ça y est, ils ont perdu. Non, non, en fait, c'est pas ça le but de la méditation, c'est juste d'être présent, en fait, à qui on est. Et donc d'éviter de faire effectivement plein de choses pendant le temps que vous mettez. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite à le faire pendant même ne serait-ce qu'1 minute, dans un premier temps, parce que c'est plus confortable. Comment est-ce que toi, tu pratiques la pleine conscience? Est-ce que tu fais 15-20 minutes par jour? Alors, à présent, maintenant, c'est dur Enfin, moi, si je fais 30 minutes matin et soir, mais j'ai pas commencé comme ça. Parce que, tu vois, là, maintenant, j'en suis à... J'ai fait à peu près 700 heures, donc je le fais facilement, en fait. Même dans la journée, c'est dur pour moi de savoir quand est-ce que je suis pas en méditation, parce que j'ai plus trop de pensées qui me viennent, tu vois. C'est complètement dingue. Mais au début, quand j'ai commencé, j'ai fait c'est une appli qui s'appelle Petit Bambou. Et j'ai pas de lien d'intérêt, hein, mais du coup, ils font des petites méditations au début qui durent 8 minutes. Et ensuite, petit à petit, il y a des temps qui vont jusqu'à 20 minutes. Et donc, eux, ils t'entraînent en fait sur 20 minutes. Et je pense que c'était pas mal dans un premier temps parce que ça laisse le temps au corps de s'habituer au fait de le faire, en fait, 20 minutes. Ça ancre, on va dire, l'habitude. Mais après, moi, je pense vraiment que de rester 1 minute comme ça, à être présent à sa posture, sa respiration, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir que petit à petit, il y a des pensées qui vont défiler. Il y a aussi des émotions qui viennent, parce que c'est pas très agréable. Hein. Au début, franchement, de rester comme ça sur une chaise, enfin voilà. Et bon, il dit que c'est chiant. C'est vrai qu'au début, c'est chiant. Voilà. Mais en tout cas, l'important, c'est de le faire. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que on est dans un espace, on a l'impression qu'on est dans 3 dimensions. Enfin, je ne sais pas si vous confirmez ou qu'on est dans 3 dimensions ou pas. Ou pas d'ailleurs. Qui pense qu'on est dans 3 dimensions? Hein? Le volume, quoi. Est-ce qu'il y a plusieurs dimensions selon toi ou... Bon, il y a le temps aussi, ça fait une 4e, quoi. Bon, en fait, pour l'instant, on n'a pas conscience forcément des autres plans, parce que, en tout cas, on est dans ce qu'on perçoit, mais quand on pratique la pleine conscience, et petit à petit, on peut vraiment augmenter son niveau énergétique et se connecter en fait à des espaces qui sont énergétiques, qui sont plus puissants. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à se mettre pleinement dans le présent, on vibre complètement dans ce qu'on est. Et pour répondre à Philippe, quand je disais être présent, pour moi c'est ça. C'est incarner la personne que je suis à ce moment. Parce qu'il y a plein de gens
qui, bon, je suis d'accord, hein, il y a plein de gens qui pratiquent la méditation, le machin, un truc, mais il y a plein de gens qui sont dans le présent d'ailleurs et qui pratiquent rien du tout. Hein. Par exemple, je pense aux grands sportifs, je pense que c'est énorme en fait, la présence qu'ils ont. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une caractéristique que j'ai. Je peux te poser une petite question? Bien sûr. Très important. Si tu devais, là, en très peu de temps, nous transmettre une clé pour qu'on puisse le pratiquer, tu me dirais quoi? Ce serait quoi les quelques clés pour le pratiquer assez rapidement grâce à toi? Tu veux dire... Ok, genre, pour instaurer un rituel, tu veux dire? Par exemple? Eh ben, une seule? Ce que tu veux. Ok, bon, je vais t'en donner 3. C'est bon, par exemple. Donc, la première chose, c'est de choisir un moment où tu vas pouvoir le faire tous les jours. Parce que pour moi, ça, c'est la clé de voilà, n'importe quel rituel. Si tu veux l'instaurer, il faut que tu trouves un moment dans ta journée où tu es sûr que tu vas pouvoir le faire tous les jours. Voilà, ça sert à rien de vouloir faire 1 heure, mais voilà, tu définis un temps et un moment dans ta journée. Moi, je conseille le matin, parce que je trouve que vraiment, ça permet de bien démarrer la journée, effectivement. Voilà, ça, c'est première chose. Pour démarrer, deuxième chose, tu prends un temps court. Moi, franchement, je te conseille de faire un temps court, parce que sinon, on arrive dans les trucs de ce que dit Jean-Marc, c'est chiant, machin, etc. Et finalement, après, ben, on le fait pas. Même c'est court, hein, Pardon. Même si c'est court, c'est chiant, c'est ça? C'est quoi un temps court? T'as dit quoi? C'est quoi un temps court selon toi? Ben, je sais pas, c'est quoi selon toi? Non, là, ça marche pas. Comment? Je dis non, là ça marche pas. C'est-à-dire? Mais non, mais on a parlé de 20 minutes. Ouais. Voilà, maintenant tu fais allusion à un temps court. Ouais, bah 1 Par minute, rapport- 1 seconde, Ah, c'est 10 secondes. D'accord. Tant que tu le fais en fait. Tant que tu commences. Voilà. Et la troisième clé, c'est de faire attention à sa posture en fait. Donc, après, parce qu'après vous allez pouvoir le faire n'importe comment, mais en fait, bah, si vous mettez assis quelque part où vous êtes au calme aussi, bon, c'est une double clé on va dire. Donc assis au calme. Voilà. Donc soit vous vous mettez par terre en position du lotus là, ou sinon sur une chaise, tout simplement. Voilà. Et puis tu fais quoi quand tu t'assises et après? Et ben après en fait ce qui se passe c'est que je suis attentive à ma posture, donc à comment il est mon corps. Donc éventuellement il y a des techniques qui s'appellent les body scans où en fait bah, tu remontes en fait bah, par exemple depuis tes pieds jusqu'à ta tête. En gros tu essayes de visualiser en fait chacun de tes des endroits de ton corps, voilà. En fait, donc tout ça c'est ce qui te ramène au présent. Donc c'est d'être attentif à sa posture, d'être attentif à la respiration. Donc en fait, par exemple, tu peux imaginer aussi que bah, à chaque fois que tu inspires, quelque part tu inspires, mettons du positif, des choses que tu aimes bien, et quand tu expires, tu enlèves les choses négatives. Ce qui est vrai pour le corps d'ailleurs, parce qu'on emmagasine de l'oxygène et on enlève du dioxyde de carbone, donc en fait on se déstresse à chaque fois qu'on respire. Et s'il y a une pensée qui vient, bah en fait d'en prendre conscience, mais de ne rien faire, c'est-à-dire tu la laisses partir. Donc moi j'imagine en fait, c'est comme si j'avais un flux qui venait comme ça, on va dire, et comme si ma pensée en fait, bah, je la laissais s'en aller en fait, tout simplement. Et s'il y a une émotion qui vient, pareil, d'en prendre conscience, de se dire ah bah tiens là c'est par exemple c'est de la tristesse ou ah tiens là c'est de la peur mais avec de la tristesse ou mélangée avec de la colère, etc. Et de voir en fait bah, quelle est cette émotion, quelle est cette pensée et de les laisser partir. Du coup le fait de faire ça, bah, ça va faire que petit à petit tu vas le faire à tout moment en fait, que ça soit dans ta douche ou quand tu es en train de marcher, tu vas te rendre compte en fait des pensées qui viennent. Et du coup, voilà, ça me permet de faire le lien en même temps avec les alertes émotionnelles. En fait, ce qui est intéressant, c'est que parfois en coaching, par exemple, les gens ils se focalisent sur des pensées ou des comportements et derrière, bah, ils ont des frustrations, des émotions. La pleine conscience, ça nous permet en fait de potentialiser en fait cette prise de conscience qu'on peut avoir au coaching. C'est-à-dire en fait, d'être dans un état où on est capable de détacher
les émotions des pensées. Et du coup, de se dire, ah bah là, en fait, j'ai une colère et je pense à un tel, mais en fait, c'est pas à cause d'un tel que je suis en colère. C'est deux choses distinctes. Et je vais mettre la chaise là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est la même chose qu'on fait quand on parle aux personnes en coaching, quand on leur pose des questions puissantes. Et la méditation, en fait, c'est un espace où cette réflexion, elle va se faire d'elle-même. J'en profite pour faire un peu de méditation parce qu'il me reste 2 minutes 53. Et du coup, il y avait 3 thématiques sur lesquelles la pleine conscience peut vraiment vous permettre de passer à un autre niveau. Donc que ça soit dans votre vie et aussi par rapport aux clients que vous avez. Ces 3-là, donc il y a la dimension bien-être et santé. Donc là, c'est vraiment le fait d'arriver à cultiver plus de sérénité et du coup de mettre en place des rituels dans votre vie. Donc ça peut être ensuite de manger par exemple en pleine conscience, prendre le temps de manger et du coup développer des nouvelles habitudes alimentaires. Ça peut être aussi le cahier de gratitude, dont on parlait tout à l'heure, de se rappeler des 3 choses positives dans sa journée. Et tout un tas en fait, de routines qui vont se mettre en place petit à petit grâce à cet outil de pleine conscience. Une deuxième dimension que je trouve vraiment intéressante, c'est la sensibilité en fait, l'identité de chaque personne. Du coup, ça, je pense que c'est vraiment une demande qu'on peut avoir aussi en coaching, de vouloir aligner quelque part son projet de vie sur son identité, sur sa sensibilité. Et en fait, la pleine conscience, ça nous permet de nous ramener à nos émotions. Et ce qui se passe, c'est que nos émotions, en fait, c'est aussi notre identité. Parce que c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Par exemple, pour ma part, j'avais une grande tristesse, en fait. J'ai vécu avec beaucoup de tristesse pendant des années. Et c'est comme si je priais qu'un jour, je sois heureuse, quoi. Et puis l'année dernière, suite à une rupture, il y a eu un moment où ça faisait déjà 1 an et demi à peu près que je pratiquais la méditation en pleine conscience. Et puis là, il y a eu un moment où je me suis dit, je vais quand même bien réussir à m'aimer, à être heureuse, même pour qui je suis maintenant, quoi. Et du coup, à partir de là, j'ai compris que c'était une vraie décision, en fait. C'est une décision de prendre soin de soi au quotidien et d'avancer vers ce qui nous nourrit vraiment. Et pour ma part, cette grande tristesse, c'est que quelque part, j'étais pas du tout dans le moment présent. Et c'est aussi un besoin de lien qui était très important. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon identité. Et la méditation, elle me permet la pleine conscience en tout cas, ça me permet de me reconnecter à ça. Il me reste 8 secondes pour vous dire que quand on est bien, on s'exprime bien. Et donc du coup, les relations vont bien. J'aime quand ça se passe comme ça. Marion. Bravo.